Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Arsenal Fans FR. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre première vidéo de la saison 2023-2024. Il y a eu la rediffusion du live récemment après le match nul contre Fulham. Je vous invite à le regarder si vous l'avez toujours pas vu. Et donc aujourd'hui, on s'attaque à la réaction du tirage au sort de notre poule de Ligue des Champions. Une poule qui m'a l'air sympathique, on va dire quand même. On va pas se voiler la face, qui est quand même assez abordable. On verra quand même les points sur lesquels on doit faire un petit peu attention, mais bon, quand on voit la poule du PSG, on se dit que ça va. Donc plutôt satisfait de cette poule. On va revenir un petit peu sur nos adversaires pour la première partie de saison. Donc voilà, Séville, le RC Lens et puis le PSV Eindhoven. Puis on parlera un petit peu de l'effectif actuel, voir ce qu'on peut faire en Ligue des Champions. Et enfin les objectifs pour cette Ligue des Champions 2023-2024 après notre retour. Après, donc, si je dis pas de bêtises, 6 saisons de disette. La dernière fois qu'on a été qualifié, donc la dernière fois qu'on était en Ligue des Champions, c'était en 2016-2017. Mauvais souvenir après cette défaite cumulée 10-2 contre le Bayern. Mais bon, maintenant, nouvelle équipe, nouvel entraîneur, nouvel effectif. Donc on verra bien. On est là pour un petit peu découvrir cette compétition, même s'il y a des objectifs qui sont derrière la tête de tout le monde, je pense. Donc on verra. Et donc avant toute chose, trois petites choses que je veux dire. Premièrement, je devais faire cette vidéo réaction live carrément sur YouTube. Comme ça, j'aurais pu discuter avec certains d'entre vous. Ça aurait été, je pense, plus agréable pour tout le monde. Deuxièmement, avec un format plus lent, effectivement. Deuxièmement, sinon, il y aurait dû y avoir un autre membre d'Arsenal Fans FR qui aurait dû venir avec moi pour en discuter. Le souci, c'est que je ne suis pas chez moi à l'heure actuelle. Donc, il y avait des complications au niveau du matériel, de la connexion, etc. Donc, ça n'a pas été possible, puis même à cause de nos emplois du temps respectifs. Et enfin, c'est au moins la troisième fois que je tourne cette vidéo parce que j'ai un problème de stockage. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça va bien se passer. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer à parler du FC Séville. Le FC Séville, donc, qui la saison dernière a remporté l'Europa League avec un parcours vraiment du combattant, c'est-à-dire qu'ils éliminent le PSV justement, ils éliminent le Fenerbahçe, derrière Manchester United qui était l'un des favoris, puis la Juventus et enfin l'AS Roma de Mourinho. Après, pour ce qui en est de leur parcours en championnat, ils terminent 12e. Donc heureusement qu'il y avait l'Europa League pour disputer une compétition européenne. Indépendamment de tout cela, là c'est un début de saison compliqué. Ils ont perdu Bono, ils ont perdu Montiel, Papou Gomez est sur le départ. Donc il y a pas mal de changements. J'ai pas l'impression que ce soit un club vraiment stable. Vous me dites en commentaire si je dis des bêtises, mais d'un point de vue extérieur, d'un point de vue supporter d'Arsenal, c'est l'impression que ça me donne. Donc on verra bien cette équipe. Je pense que c'est aussi il y a beaucoup de joueurs expérimentés, Rakitic, Jesus Navas, effectivement, pour ne citer que. Donc, faudra voir. Mais là, ils font un très mauvais début de saison. Je crois qu'ils enchaînent 4 défaites d'affilée si on compte la Super Coupe d'Europe. Donc, c'est pas non plus le Séville d'il y a 5-6 ans qui était, je pense, très très chiant à jouer en Europe. Je pense que c'est une équipe qui est plus qu'abordable, en tout cas à l'heure actuelle. Dites-moi si je me trompe, mais en tout cas, c'est mon ressenti. Ensuite, le PSV, donc qu'on tire du chapeau 3, les retrouvailles, un an après, cette fois-ci sans Xavi Simons, qui nous avait fait très mal, je pense, pour ceux qui avaient vu les matchs et qui s'en rappellent. Donc voilà, il y a toujours un effectif intéressant qui a été repris par Peter Bosz, Luc de Jong, Bakayoko qui est peut-être sur le départ. Ils ont recruté Noah Lang aussi, Ibrahim Sangaré qui avait des échos du côté du PSG. Donc on verra ce que ça va donner. Je pense que c'est peut-être l'équipe la plus, pas la plus sous-côté de la poule, mais la plus dangereuse en tout cas. Parce qu'il y a un projet de jeu qui a l'air intéressant. Pareil, là je parle, mais je n'ai pas vu vraiment des matchs, c'est plus des on-dit, en tout cas à travers Twitter, de ceux qui suivent ce club. Donc on verra bien ce que ça va donner là aussi dans notre poule. Ils sont sur une série intéressante dans le sens où sur les 7 derniers matchs, ils ont gagné 6 fois. Ils ont gagné la Super Coupe des Pays-Bas. Ils ont terminé deuxième l'année dernière en Eredivisie devant l'Ajax. Ils ont battu 5-1 les Rangers en barrage. Donc je pense que c'est une équipe qui a l'air un petit peu dangereuse. Donc voilà. Et puis enfin, le RC Lens, là, une équipe française, donc nous, supporters d'Arsenal qui venons de France, on est content parce qu'on se dit, bon, est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que le déplacement est faisable? Je pense que ça va être compliqué, les places sont très chères, ils privilégient les abonnés si je dis pas de bêtises. Pareil pour le parkage anglais, donc
ça risque d'être compliqué, mais il y a l'alternative à Eindhoven. Donc ceux qui sont dans le nord de la France, pourquoi pas. Maintenant, voilà, pour parler un petit peu plus en détail du RC Lens, ils terminent deuxième l'année dernière, tout le monde le sait je pense, ils font une très belle saison. Même s'ils perdent Fofana et Openda, ils se renforcent très bien puisqu'ils recrutent Eli Wahi, ils recrutent... j'ai oublié son nom, le milieu de Baldiouf, excusez-moi. Et puis voilà, donc il y a un effectif qui a l'air intéressant, qui est pas très expérimenté, on va dire, à échelle européenne. Mais c'est pas pour autant qu'il faut les sous-estimer. Je pense qu'eux, ils auront rien à perdre. Ils ont un jeu très offensif qui fait très mal à l'adversaire. J'ai vu quelques extraits du match contre le PSG. Ils pressent très très haut. Donc nous, on est une équipe, on va dire, qui joue bien en ballon, pour dire les choses de manière grossière. Mais on verra ce que ça va donner. Mais je pense que le déplacement à Bollard sera pas si facile. Donc voilà, on verra. Je mets le PSV quand même au-dessus des deux équipes que j'ai évoquées. J'espère qu'on s'en sortira premier de la poule parce que c'est l'objectif. Se qualifier pour les huitièmes, c'est un objectif, mais être premier, c'en est un autre. Donc j'en reparlerai de toute façon un petit peu après. Mais voilà, je pense que la poule reste quand même abordable. On va pas se mentir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la poule. Et puis pour finir, on va faire une petite revue d'effectifs. Là, avec la blessure de Timber, avec le probable départ d'Holding, je trouve qu'on est très juste défensivement. C'est-à-dire qu'à droite, on a White et Tomiyasu. Mais défenseur central, si on repart sur une défense à 4, hein, bien évidemment, on a juste Saliba si Holding part. À gauche, on a Kivior et Gabriel. Et défenseur gauche, donc latéral gauche, on a juste Zinchenko avec le départ de Tierney et la blessure de Timber. Donc défensivement, pour jongler entre les compétitions, ça risque d'être un peu short. Même si au milieu de terrain, on a 3 joueurs qui peuvent jouer 6, Rice, Partey, Jorginho, on a plusieurs joueurs qui peuvent jouer 8, nos ailiers sont doublés. Il y a aussi le point d'interrogation pour l'attaquant, c'est-à-dire que Gabriel Jesus, aussi fort soit-il, il se blesse souvent, comme Zinchenko au final. Donc voilà, c'est un peu mes craintes, sachant que Balogun est parti, mais Balogun est parti pour un bon chèque, donc ça va. A voir si Nketiah peut aussi durer dans le temps, parce que là, elle est sur une bonne phase, mais on sait que des fois, ça va un petit peu moins bien. Sachant que là, c'est la Ligue des Champions. Donc, on verra est-ce qu'on a l'effectif qui est taillé. Je trouve que notre effectif est peut-être un peu plus profond que les années précédentes où on jouait la C1. Donc, ça remonte un petit peu, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, maintenant, pour revenir un petit peu sur l'objectif, qui est celui de la première place, faut faire attention. Dans le sens où, si on regarde en 2016-2017, là où on se fait éliminer par le Bayern Munich 10-2, bon, voilà, c'est dit comme ça, mais on finit premier de notre poule, certes, donc là, il n'y a pas de chance sur le tirage, mais les 4 éditions d'avant, on fait deuxième à chaque fois. C'est-à-dire qu'en 2012-2013, on finit derrière Schalke, 2013-2014, 2014-2015, derrière Dortmund, 2015-2016, derrière le Bayern. Donc je pense que c'est important d'être premier, parce qu'après, derrière, tu tires le Barça de la MSN, tu tires le gros Bayern de Ribéry, Robben, donc qui jouait le titre en Ligue des Champions à chaque fois, donc c'était plus compliqué, sachant qu'on avait des moyens, on va dire, un peu plus moindres à l'époque. Donc c'est pour ça que quand je vois un journaliste dire, bon, il faudrait peut-être faire tourner en Ligue des Champions, vu l'état de notre poule, je suis pas d'accord, parce que c'est des équipes qui vont se donner à fond, c'est une belle poule, encore une fois, je pense que c'est abordable, il y a à faire tourner et faire tourner. Est-ce que notre équipe bis, elle arrive première de cette poule? Pas sûr. Donc faudra être intelligent dans notre rotation. Là encore une fois, bah, confiance en Arteta, mais pour moi c'est important de faire le 9 points sur 9 points aussi vite que possible, pour ensuite être tranquille et pourquoi pas faire tourner pendant les mois de novembre et de décembre, sachant qu'on aura la Carabao Cup aussi à jouer, sachant que défensivement, bah, si on n'a pas d'autres arrivées, là on est le 1er septembre, bah, peut-être que ça va être un peu short, et sachant que l'objectif effectivement c'est la première ligue, faire top 4. Peut-être qu'il y a cette volonté d'être premier, d'être champion, je sais pas, mais jouer sur plusieurs tableaux, c'est quelque chose de très compliqué en l'occurrence. Donc on verra bien. Pour les objectifs, donc je me répète un petit peu, mais je pense qu'il faut passer les poules. Là, c'est obligatoire, c'est le minimum syndical. Être premier, comme je l'ai dit, je pense que c'est très important, à voir comment on va gérer tout ça, mais être premier, compte tenu de la poule à nouveau. Et puis enfin, je pense que là, si on s'aventure un petit peu plus, on verra en fonction du tirage. Mais je pense que pour notre retour en Ligue des Champions, c'est important de faire un quart de finale. Donc un quart de finale pour mettre fin un petit peu à cette malédiction des huitièmes qu'on avait dans les années 2010. Je pense que c'est jouable. On a une belle équipe, on a un bel effectif. Faudra voir sur la durée, faudra voir comment ça se passe, faudra voir aussi les blessés parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. De toute façon, ce que je dis aujourd'hui, peut-être que ce ne sera pas vrai plus tard. Donc voilà.
La vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du tirage, mettez un petit commentaire, ce que vous avez pensé de la vidéo, un pouce vers le haut, pouce vers le bas si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous avez des idées d'amélioration, si vous avez des idées de sujets aussi, parce qu'on a envie d'être un petit peu plus productif. Là aujourd'hui encore désolé, la qualité de son elle est peut-être un petit peu moins bien que précédemment, mais en tout cas on va essayer de faire de notre mieux pour cette qualité-là. Et puis là, on a des débats qui vont être un petit peu intéressants, qui vont venir notamment sur les gardiens, des vidéos, on va essayer d'être régulier à nouveau. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à dimanche pour le match face à Manchester United et pour le live d'après-match. Salut!